On continue dans les lois de Purim, on était dans Mishloach Manot. Ok, Mishloach Manot, on a dit que c'est les mets qu'on envoie à ses amis. Ok, quand on dit à ses amis, c'est vraiment ses amis, à des gens de la communauté. Ce Mishloach Manot, on avait expliqué en deux temps que c'était un pour rapprocher les cœurs, ok, rapprocher l'amitié entre les gens. Deux, qu'il fallait le donner, maintenant on va voir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'il faut donner selon la personne, ok. C'est pas parce que lui, on va dire, voilà, moi je suis copain avec Bill Gates, ok, on dit, ok. Maintenant je lui offre à Bill Gates un Mishloach Manot, ok, ou Trump, ok. Bon, là, en vérité au niveau de la halakha, on offre un Mishloach Manot qu'à un juif pour être acquitté à la maison. Tu peux donner un cadeau à un goy, ok. Tu peux donner un cadeau à un goy, mais tu n'es pas acquitté de la mitzvah de Mishloach Manot. Tu as le droit. Il faut être en paix avec tout le monde. On cherche pas la guerre, peace and love. Ouais. Il faut être en paix avec tout le monde, mais il faut savoir que cette relation avec la Torah, il y a certaines mitzvot où on peut faire participer tout le monde. Il y a certaines mitzvot là, Mishloach Manot, Ish les Réou. Réou, c'est qui? C'est ton prochain qui fait partie de la communauté. Donc là, quand tu offres un cadeau, donc disons un juif comme Trump, ok, on dit comme ça, et tu viens et tu lui offres un cadeau. Est-ce qu'on va d'après celui qui offre le cadeau, enfin le Mishloach Manot, je dois mettre des trucs à l'intérieur d'après moi ce que j'ai dans ma poche, ou on va d'après celui qui reçoit le cadeau, ok? En général, je sais pas moi, tu vas un cadeau je sais pas moi, d'un coco, tu dis bon, il faut mettre une belle enveloppe ou il faut mettre un truc, ouais. Oui. Alors c'est quoi d'après la halakha? Après l'Acha, il dit on va d'après le noten, d'après celui qui donne. Si toi tu es quelqu'un d'honorable ou quelqu'un qui a de l'argent, tu dois offrir des Mishloach Manot en conséquence. Si tu es quelqu'un qui n'est pas à truc, tu fais selon ta poche. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une ma'ala, ok, je me rappelle à l'époque, il y a une vingtaine d'années plus, j'avais habité à côté du Rav Ovadia Yosef, je me rappelais les Mishloach Manot qu'ils recevaient. Non, même des gens qui étaient forcément pas très riches, mais ils allaient voir le Rav, il y avait des trucs super beaux. Maintenant, il faut savoir quelque chose qui est très important au niveau de la halakha. Tu n'es pas acquitté d'un Mishloach Manot si tu donnes un livre, de l'argent, des vêtements. Ok? Mishloach Manot, c'est deux mais. Manot. Manot, c'est au pluriel en hébreu. Mishloach, un envoi. Manot de deux mais. Ok? T'appelles Walt, salut. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit d'appeler Walt? Je commande dans un magasin un Mishloach Manot déjà tout prêt. Ouais, un McDo, exactement. McDo, ok, cachère. Et tu envoies, tu dis voilà, envoyé à telle adresse. Ou tu fais commande aujourd'hui, on peut commander par internet, tac, tu commandes par Walt et tu fais livrer à ton copain. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de faire ça. Et tu penses à un mitzvah de Mishloach Manot, là-bas tu peux lui écrire un petit mot, un petit truc. Comme aujourd'hui il y a les fleurs Interflora ou machin, tout ça, qui vous envoyez des fleurs à certaines personnes ou peu importe quoi. Tu peux faire ça. T'es acquitté? Oui, t'es acquitté. Comme il a dit, c'est une chose Mishloach. Tu peux le faire toi-même, aller emmener, mais tu peux être acquitté. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer des plats qui ne sont pas cuits? Par exemple, j'envoie un morceau de poulet pas cuit et alors, au niveau de la halakha, on a le droit d'envoyer. Tu as le droit d'envoyer un pas cuit parce que ça dépend. Il y a des gens, ils te disent, moi je préfère faire moi-même le plat. Par exemple, tu vas offrir, il y a des fois, comme on a dit, une des raisons de Mishloach Manot, c'est d'aider aussi des gens qui n'ont pas les moyens. Tu sais que cette famille, si tu leur donnes, il y a des gens qui sont fiers, et c'est une bonne fierté, on va dire, ils ne veulent pas recevoir, ils ne veulent pas demander d'argent, ils ne veulent pas recevoir de l'argent. Ils sont pauvres, ils n'ont pas. Mais ils ne veulent pas, ils préfèrent un peu à moi que beaucoup chez les autres. La Gemara nous dit Adam Adif, Ma'adif, Kav Michelo, Mitisha Kabin Shel Chavero. Un homme, il préfère une mesure à lui que 9 mesures à l'autre. Ok? Quand tu as ton petit chez toi, ton petit truc à toi, ton petit machin, largement, tu te suffis et au moins tu dois rien à personne. Ok? Donc, tu sais qu'il y a des gens comme ça. Mais non, Mishloach Manot, c'est une mitzvah. Donc, les gens, ils acceptent. Ils vont pas dire, ah, là tu peux le fétiche et lui donner des trucs qui vont l'aider à faire un bon mixté, un bon festin, un bon truc. Ok?
quelqu'un, et on a dit qu'il faut envoyer 2 mets, ok, 2 mets. Mais non, il y en a qui disent, ah oui, mais si j'envoie du jus de raisin avec du coca, c'est bon? Ouais, c'est bon. À partir du moment où, même si c'est 2 liqueurs, ou 2 choses qui sont différentes, il faut que ça soit 2 choses qui soient différentes. Par contre, pas un mets. Par exemple, je l'envoie, je vous ai dit qu'il y a des gens qui envoyaient des plats cuits, ok? Si tu envoies, par exemple, en Israël, je pense pas que c'est qu'en Israël, il y a un poisson qui font un poisson comme ça et dessus ils cassent un œuf sur le poisson comme ça, ok? Comme pour la pizza. Tu envoies une pizza avec un œuf dessus. Ce que ça s'appelle une pizza et un œuf, j'ai envoyé 2 mets, ou ça s'appelle qu'une pizza? Ça s'appelle qu'une pizza. Ça s'appelle la pizza la thune, ouais. Donc là, il faut que je rajoute quelque chose. Rajoute-lui une bouteille de coca. Envoie-lui une pizza avec une bouteille de coca. Ah, tu as accompli la mitzvah. Tu as compris? Donc c'est important de savoir qu'il faut 2 mets. Ok, 2 mets. Comme quelqu'un a posé la question hier, j'ai répondu comme ça. Je ne sais pas si les internautes ils ont bien retenu. C'est que lorsque tu envoies, tu es marié, tu envoies, toi ou ta femme, c'est la même chose. Ish, ouais. Adam qui est Ishto, ou Ishto c'est-à-dire la femme, elle est comme le mari, ou le mari, il est comme la femme. Mais non, c'est sûr qu'une femme, elle envoie un homme à une femme, et une femme à un homme à un homme. Ok, c'est important, la règle de Snoot. Mais si, par exemple, il a envoyé un, et on a dit, au niveau de la mitzvah, c'est une personne. Ok, j'ai pas besoin d'envoyer à 10 000 personnes. À partir du moment où j'ai une personne, tout ce qu'il y a après, par exemple, j'ai envoyé, par exemple, au Rav Shaya. Ok, je lui ai envoyé son Mishloach Manot. Une bouteille de vin avec un bon gâteau. Tac, il a reçu, donc j'ai accompli la mitzvah comme il se doit. Maintenant, si après je l'envoie à lui, mais je lui envoie à lui, je sais pas moi, 2 bouteilles de coca, ou je lui envoie à lui une boîte de chocolat et avec un livre, j'ai accompli la mitzvah, parce que la mitzvah, j'ai déjà accompli. Le fait de rajouter des choses, alors les gens ils essayent de faire, ouais. C'est Kol Amarbé, comme ça il dit le poskim, ils disent les décisionnaires, Kol Amarbé, Arazim Meshubar. Tous ceux qui ajoutent, qui fait, ça rajoute dans le mérite. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu rapproches la personne qui est en face de toi. C'est hyper important comme je vous ai dit tout à l'heure dans le show de Moussa, les carèves, rapprocher, sourire, être joyeux, montrer que les gens, aider ce que tu peux aider les gens qui sont autour de toi. Est-ce que c'est une mitzvah de recevoir le Mishloach Manot? Hein? C'est une mitzvah de donner, est-ce que c'est une mitzvah de recevoir? On va voir tout de suite. Quelqu'un, j'envoie un Mishloach Manot, il est disputé avec moi. C'est une des raisons aussi pour se rapprocher. Et je l'ai envoyé par un chaliar, un truc. Il dit, je veux pas le Mishloach Manot. Ouais, il veut pas le prendre. Il veut pas, et je te parle pas, tu parles pas, t'as pas à m'envoyer un Mishloach Manot. Ok? Tu lui as fait une crasse, ou je sais pas, tu lui as mal parlé, tu lui as manqué de respect. Maintenant, tu veux t'excuser, tu envoies. Il y en a des gens, regardez, je vous dis quelque chose qui est important. Comme à Kippour, comme maintenant, il y a des gens qui font des mauvaises choses. Et pour se faire excuser ce qu'ils font, ils envoient un cadeau, ils envoient un truc. Mais ok, Kolakavot, t'envoies un cadeau, super, machin, c'est bien. Mais va voir la personne, excuse-toi, parle-lui, montre-lui, écris-lui une lettre, montre-lui que tu as fait quelque chose qui est mal vis-à-vis de la personne. Donc encore une fois, c'est hyper important ok, c'est pour approcher, mais de faire les choses bien. Ok, pas faire les choses d'une façon où tu fais ça pour, bon, vas-y, tu fais un V, j'ai fait un X, ça veut dire j'ai accompli la chose. Non. Quand tu fais quelque chose, tu fais la chose pour que la chose elle se passe d'une façon où, quand je la fais, c'est vraiment pour la mitzvah. Donc, quand une personne, elle n'a pas accepté le Mishloach Manot, j'ai pas compris la mitzvah. Je l'ai envoyé. Non, t'as pas accompli. Ou un autre cas comme ça qui ressemble. Par exemple, j'ai envoyé le Mishloach Manot et la personne n'était pas chez lui. Et il est déjà parti pour le micheter. Et quand il revient, et on est déjà la nuit. Et aujourd'hui, par exemple, on envoie dimanche, ici à Jérusalem, ou vendredi. Les gens, ils sont partis faire le micheté vendredi, pour ceux qui sont de Jérusalem, faire le micheté chez leurs parents. Et ils passent Shabbat là-bas. Et son copain, il arrive à 2h de l'après-midi, tape à la porte. Et son pote, il n'est pas là, donc il lui met le Mishloach Manot sur la porte. Et lui, il revient en mode Shabbat. En Israël, personne touche en général. Il prend son Mishloach Manot. Je ne suis pas acquitté du Mishloach Manot. Pourquoi? Parce que pour être acquitté, il faut que la personne elle ait reçu. Si la personne elle n'a pas reçu, ok, et elle a reçu que la sortie de Purim, c'est comme si j'ai pas fait la mitzvah. À moins que, bien sûr, c'est pour ça qu'on en fait plusieurs, et que j'étais acquitté d'un qui l'a reçu directement. Est-ce
est-ce que quand on fait la mitzvah du Shlomanot, est-ce qu'on peut dire que c'est l'ishma ou alors c'est juste Ben Adam et Ravero? C'est deux choses différentes ce que tu poses comme question. Non. L'ishma, ça veut dire que je fais ça au nom de la mitzvah. Ok? Voilà. D'accord? Au nom de la mitzvah. Mais non, et c'est quoi l'autre cas tu m'as dit? Soit que pour Hachem l'ishma, ou alors juste pour ton ami, quoi. Ben, en vérité, l'un engendre l'autre, ça veut dire que c'est sûr que, de toute manière, toutes les mitzvot de Purim, c'est des rabbanan. Il faut savoir, puisque c'est Megillat Esther, ok, c'est passé au temps de Esther et de Mordechai, et eux, ils ont institué, qui est ce Purim-là. Pourquoi? On dit que il y a écrit les Shana Abba Kavou. L'année d'après, ils ont fixé en tant que point. Pourquoi l'année d'après? Fixe la même année en tant que net, hein? Non. Et Tzadikim, Mordechai, il faut savoir, c'était Baba Salé puissance 1000. Ouais. Il voyait des choses et il a dit, je vais voir si la même influence spirituelle qu'il y a eu l'année dernière, elle existe dans l'année d'après. Parce qu'il y a eu plusieurs d'autres miracles dans le peuple juif qu'on ne fait pas une fête forcément. Et là, il a vu qu'au niveau spirituel, la même influence. Et le Shulchan Arour, il est possèque, il tranche ça dans le Shulchan Arour, dans le Shulchan Arour, que quelqu'un qui a un procès avec un non-juif, quelqu'un qui a une opération à faire, tout ça, qu'il a fait ce mois d'Adar, ça, parce que la même influence de Gdusha, d'influence de Simcha, de trucs qu'il y a eu à Purim, elle se répète tous les ans. Donc là, quand toi, tu fais vis-à-vis de la mitzvah de Derabanan, c'est sûr que aussi, tu te rapprocher de ton ami. Alors tu peux dire, il y a des gens, à moins que tu sois cartésien, ok, à moins que tu sois comme ça, tu sois ashkénaze, bon d'accord, ok, voilà, c'est la mitzvah, bon, voilà, bon. On fait pas la mitzvah comme ça en général. Il y a un truc, tout souvent, moi, quand les gens ils viennent à la maison m'apporter truc, je vais vers un petit verre, on rigole, on est comme ça, on fait une petite, je mets de la musique, on fait une petite danse, ok, pour montrer que il y a cette chose-là qui s'est développée entre nous deux. Il y a quelque chose, un lien nouveau qui s'est développé, donc c'est important. Donc si j'ai apporté le Mishloach Manot et le type il n'est pas chez lui, ou il ne va pas rentrer jusqu'à après Purim, je n'ai pas accompli la mitzvah de Mishloach Manot. Ok, bien sûr, faire attention aussi au niveau de la cache-croûte des choses. Si tu envoies quelque chose à quelqu'un qui ne mange pas, si c'est cachère et que lui il est mahmir de ne pas manger, tu as accompli la mitzvah. Mais si la chose elle est douteuse, c'est quelque chose qui n'est pas cachère d'après tout le monde, là, tu n'es pas quitté. Une boîte de conserve, ça rentre dans le Mishloach Manot. C'est-à-dire c'est considéré comme un mets. Ouais, tu peux envoyer une boîte de cornichons et une boîte de thon. Ça s'appelle Mishloach Manot. Hein? T'as compris? Donc là, ça se renverse pas. Ça se renverse pas, ça truc. Et le type, il peut ouvrir sa boîte de thon, sa boîte de trucs, il se fait son petite pita, machin, il a mangé, il est accompli la mise encore mieux que le mec qui mange des bislis, des gâteaux, machin, à la fin t'es plein de bêtises, t'arrives au michté, t'as pas la force de manger. Bon, ok. Quelqu'un qui est malade, qui peut pas manger des sucreries, machin, il a un problème de cholestérol, machin, et tu lui as envoyé des gâteaux, des bonbons. Bien que lui, il peut pas manger, c'est des trucs cachers, des trucs qu'il peut donner à sa famille. Donc, t'es acquitté de la mitzvah de Mishloach Manot. Si vous me passez un Mishloach Manot qui était destiné à moi et je le donne à quelqu'un d'autre. J'ai pas compris. Vous m'offrez un Mishloach Manot et votre Mishloach Manot, je l'offre à quelqu'un. Attends, moi, je suis acquitté de la mitzvah. Est-ce que tu l'as accepté, mon Mishloach Manot? Je l'ai donné, tu l'as accepté? Ouais. C'est à toi. Et après, tu fais ce que tu veux. Je t'ai dit, j'ai dit hier, les gens en général, tu reçois, tu as tellement de Mishloach Manot des fois, tu dis, bon, tu sais quoi, tac, tu mélanges, tu vas faire ça, bon, lui c'est pour ça, truc à lui c'est machin. Encore une fois, les Israéliens en Israël, ils sont fous des Mishloach Manot. Il y a quelqu'un qui m'a raconté cette semaine, il m'a dit, j'étais dans un magasin, mais non, c'était pas en solde, c'était de la vaisselle, tout ça, enfin des trucs de vaisselle. Les gens, ils aiment bien mettre pour décorer des trucs de vaisselle. Ils font pas des trucs comme vous, les barcoles Shiva, en plastique, tu prends, tu jettes, ok? Ils font des trucs, ok? Donc il y a des trucs, des vases en verre, des machins, des verres en machin, ça. La meuf, elle a acheté pour 800 shekels, que pour 2 vases de trucs, elle n'a pas encore acheté les gâteaux, les machins qu'elle allait mettre dedans. Donc les gens, ils sont bon, d'accord, tu veux faire, il y a une personne, 2 personnes, que tu respectes vraiment, ces trucs. Ok. Après, c'est des amis, c'est pour la mitzvah. Il y a l'embellie, la mitzvah, mais encore une fois, tu fais pas
mais al ou me'ever au-dessus de trucs. Et après, il y en a des gens, ils vont pas passer la carte bleue, et après la carte bleue et la carte bleue, en vérité, toute l'année, ils mangent sur la carte bleue. C'est-à-dire, ils sont en crédit toute l'année, au mois de décembre, ils payent ce qu'ils ont dépensé le mois de janvier de l'année dernière. T'as compris ce que je veux dire? Il faut être racham. C'était au passage. Quand j'envoie mon rav ou à mon père, ok, j'ai accompli la mitzvah. Ok, c'est pas parce que c'est mon rav ou parce que c'est mon père ou quoi, j'ai accompli la mitzvah de Mishloach Manot. Ok, on a dit que c'est important d'envoyer selon le kavod de la personne. Vous vous faites un cadeau, on dit vous êtes tous là, vous faites un Mishloach Manot au rav Shaya. Toi tu donnes 10 shekels, 10 shekels, 5 shekels, 5 shekels, 5 shekels. Avec 5 shekels aujourd'hui, tu peux acheter une pita et quelque chose à manger. Donc chacun, il a dans ce qu'il a donné, il y a, oui, le fait de donner un mets. Le fait de donner un mets, tu as quitté, même si vous êtes 10 à faire un Mishloach Manot à 1, et ça fait un beau truc, mais chacun, il a la quantité requise d'argent qu'il faut donner pour acheter le minimum. Ça s'appelle que tu as accompli la mitzvah de Mishloach Manot. Bon, Radonai Lolam, Amen, Amen.